Bonjour, je vous souhaite bienvenue à un cours de laboratoire en biologie. Aujourd'hui, on va faire justement un laboratoire où on va voir la croissance des haricots. Comme préalable pour ce cours, on a déjà vu les facteurs abiotiques et biotiques. Donc, on va voir comment justement ces facteurs-là vont influencer sur la croissance des haricots afin qu'on puisse voir c'est quoi les effets sur la durabilité d'un écosystème. Bon, pour débuter, ce qu'on va avoir besoin comme matériel, c'est des pots, puis des graines d'haricots, une règle, des étiquettes. On va utiliser un cylindre gradué ou un autre pot gradué comme un bécher pour arroser les plantes, un pH mètre, puis une lampe horticole. Puis un marqueur. Donc, l'activité va durer sur environ 3 semaines. Donc, au premier cours, maintenant, on va remplir nos pots de terre, faire la plantation, semer. Et ensuite, à chaque premier cours et dernier cours de la semaine, nous allons faire des mesures de croissance de nos plantes. Donc, à la fin de nos 3 semaines, on va être capable de faire chaque équipe qu'on va former va avoir un atelier et ils vont présenter ce qu'ils ont vu dans leurs ateliers, afin de faire aussi une discussion en classe, entre équipes, puis ensuite avec l'enseignant. Puis avec cela, on va être capable aussi de voir c'est quoi les conséquences des influences anthropiques qu'il y a sur nos écosystèmes aussi. Donc, pour débuter, on va justement diviser le groupe en équipes. Il va y avoir 2 équipes par type d'atelier. Donc, on va avoir à remplir un tableau comme ceci. Donc, on peut voir qu'on a les différents ateliers et il va falloir choisir, les équipes devront choisir quel atelier ils veulent faire. Donc, il faut 2 équipes par atelier. On va avoir un atelier sur la lumière, l'effet de la lumière, un atelier sur l'effet du pH, l'un sur l'effet de l'engrais, l'un sur le type de sol et l'un sur la présence de d'autres plantes. Donc, pour l'atelier 1, effet de la lumière sur la croissance. Tout le monde va avoir 3 pots, peu importe l'atelier, et il va aussi planter 2 graines d'haricots par pot, peu importe l'atelier. Donc, pour le atelier 1, on va planter nos graines dans la terre noire. Et on va mettre un pot où est-ce qu'ils vont avoir le soleil la journée et ça va être noir la nuit. Un autre pot va être au soleil 24 heures sur 24, d'où l'utiliser de la lampe horticole. Et le troisième, ça va être à la nuit 24 heures sur 24, donc soit dans une chambre noire, peu importe. Atelier 2. Donc, atelier 2, c'est sur le pH. Pour le pH, on va avoir un premier pot où est-ce qu'il va y avoir un pH neutre, un deuxième pot avec un pH acide et un troisième pot avec un pH basique. Donc, il va y avoir un ajout soit d'acide de base au pot de terre noire. Atelier 3, ça va faire avec l'engrais. Donc, on va avoir un pot où est-ce qu'on va juste avoir de la terre noire, donc ça va être neutre, il n'y a rien d'ajouté. Le deuxième pot, ça va être de l'engrais artificiel qui va être ajouté. Et le troisième pot, ça va être de l'engrais naturel ajouté, donc du compost par exemple. Pour l'atelier 4, le pot 1, donc l'atelier 4 c'était les types de sol. Le pot 1 c'est la terre noire, le pot 2 du sable et le pot 3 de l'argile. Un exemple de chemin de question de discussion à la fin, ça va être c'est quoi la différence entre ces types de sol, afin de entamer une discussion. L'atelier 5, ça va être un ajout de différentes plantes dans les pots. Donc encore, on va avoir 2 plants d'haricots par pot, mais pour le pot 2, la différence c'est qu'on va aussi ajouter 8 graines de surplus d'haricots, et pour le pot 3, on va avoir nos 2 graines d'haricots, mais on va ajouter 8 graines de maïs de surplus, afin de voir comment ils jouent avec 2 différentes espèces dans le même pot. Donc,
les élèves eux autres, vont recevoir un tableau comme ceci, justement, qui montre les manipulations. Et suite à ça, bon, on va avoir à rentrer nos données. On va avoir un tableau comme ceci, où est-ce qu'on montre pour chaque cours, on va écrire la date, puis on va mettre les données pour le pot 1, le pot 2 et le pot 3. Donc, on va avoir les mesures de croissance qu'on fait avec la règle. Les mesures de croissance, on va mettre pour chaque plan et faire une moyenne. Ensuite, pour le dernier cours, où est-ce qu'on va avoir la discussion, ils devront faire un graphique, insérer les points des moyennes. Et c'est avec ceci qu'ils vont pouvoir faire la discussion. Soit ils font un graphique pour chaque pot, ou ils peuvent faire un graphique avec plusieurs couleurs pour la différenciation. Donc, en examen de RICO, aussi à mentionner, pour ceux qui font le pH, on va avoir un pH mètre pour justement vérifier c'est quoi la différence de pH dans les différents pots. Vous l'avez déjà utilisé, donc s'il y a des questions, vous pouvez aller voir votre enseignant. Et encore, on utilise le seringue gradué pour faire l'eau. On n'oublie pas de mettre les étiquettes. Et on va se voir pour faire l'analyse et la discussion. Donc, je vous souhaite un bon laboratoire.